On va finaliser le FK-IK switch. Dans cette scène, on a le IK qui est importé, le FK, et il y a la chaîne contrôle qui est celle qui va se faire contrôler par le FK et le IK. Alors, j'ai utilisé le outliner pour les sélections. La première chose que je vais commencer à faire, c'est créer cette courbe qui va me permettre de faire le switch FK-IK. Je vais utiliser le script que j'avais utilisé la dernière fois qui nous permet de créer des formes. Alors, je vais aller dans Special et je vais prendre le nail qui est ici. Alors, voilà cette forme. Donc, vous pouvez prendre ou faire n'importe quelle forme que vous allez pouvoir utiliser en tant que switch. Alors je place ça ici. Alors comment je vais le mettre ça, alors que j'essaye ça. Alors je vois aussi en fonction de la main qu'est-ce que ça donne. Donc je vais y mettre la géométrie et voir si j'aime ça comme ça. Alors si j'affiche mon IK ainsi que mon FK, donc l'avoir comme ça. Euh, Ouais, je pense que je vais laisser quelque chose, ça va être quelque chose comme ça. Alors, je vais ajuster. Là, les rotations, ici, moins 90. Donc, ça va être sans doute comme ça. Et pour la taille, alors si je réduis encore un petit peu, comme ça devrait me convenir. Ok, on va tout cacher maintenant. Alors, le IK, le FK, parfait. Et la géométrie. Je vais commencer par faire un freeze transformation dessus, étant donné que j'ai ce que je veux. Je pourrais en profiter aussi pour en faire une copie et la mettre de l'autre côté. Donc, la copie, snap au point, et la c'est mis là. Alors, je vais m'occuper que du côté gauche, et ensuite, pour le côté droit, ça va être exactement la même chose. Donc, ma forme est là. Modify, Freeze Transformation. D'ailleurs, je peux voir que j'ai le bouton ici, je vais l'utiliser. Parfait. Je pourrais en profiter pour le renommer. Donc ça, c'est ce qui va me permettre de faire le IKFK switch pour le bras gauche. Donc je vais appeler ça switch IKFK côté gauche pour L. Là, underscore L pour le côté gauche et CTRL pour dire que ça va être un contrôleur. Donc voilà le nom que je lui donne. Euh, Ensuite, je vais ajouter un attribut qui va aller de 0 à 1. Alors pour ça, je vais aller ici dans Edit, Add Attribute. Alors cet attribut c'est IKFK. Je vais laisser en float. Minimum 0, maximum 1. Et là je vais faire OK. Donc là c'est fait. Alors tout ça sans doute par après je vais les cacher. Je vais les laisser, je vais le faire juste à la fin. Et ce qui va nous être utile, ça va être juste cette partie-là. Alors là, Lock and Hide Selected. Donc juste pour qu'on voit à quoi ça va ressembler à la fin, quelque chose comme ça. Donc là je vais faire un undo, je l'ai. Alors là ça a été fait. Maintenant il va nous rester à faire les connexions. Alors les connexions on va les faire avec le node editor et on va utiliser la node blend color qui va nous permettre de faire le contrôle. Alors pour ça, je vais d'abord ouvrir mon node editor, Window, node editor. Alors par défaut, j'ai quelque chose comme ça. Donc si vous avez quelque chose de sélectionné, ça va apparaître. Euh, et sinon, bah, si vous n'avez pas les bonnes choses, bah, tout ce qu'on va faire, c'est cliquer sur ce bouton-là qui va tout vider. Et une fois que tout est vidé, c'est là qu'on va pouvoir y mettre les éléments utiles. Alors je vais mettre ça sur le côté pour l'instant et le ramener par après. Alors les éléments utiles, je vais avoir besoin de ça. Alors je pourrais les ajouter au fur et à mesure. Donc là, j'appuie sur le petit plus. Et là, ça m'a ajouté, en fait, j'ai besoin de ça, la shape, j'en ai pas besoin, donc je pourrais cliquer sur le petit moins pour pouvoir l'enlever. Ensuite, je vais avoir besoin des différentes chaînes de joints. Alors idéalement, je vais les choisir dans mon outliner, ça va être un petit peu plus
peut-être facile. Donc j'ai besoin des uppers. Je vais en avoir besoin de 3. Alors le FK, le IK, ainsi que sous la chaîne contrôle, ça va être encore le upper arm sous la chaîne contrôle. Alors ça va être sans doute spine, spine, encore spine, clavicule, côté gauche. Et là, j'ai mon upper ici. Donc je vais prendre les trois. Alors, côté gauche, et là aussi côté gauche, parfait. Et là, je vais dans mon node editor, et là, avec le petit plus, je peux les ajouter. Donc, on va voir ça, que je vais mettre de ce côté-là. Le contrôle, il va recevoir, on va dire, il va se faire contrôler. Et mon IK et mon FK, je vais les mettre de ce côté-là. Alors, entre les deux, alors je vais essayer d'agrandir ça un maximum pour qu'on puisse voir ce que je fais. Alors entre les deux, je vais ajouter cette node qui va s'appeler Blend Color. Alors pour ça, ce que j'ai fait, c'est que j'ai appuyé sur la touche Tab, et là, je commence à écrire Blend, et là, je vais pouvoir prendre celui-là, Blend Color, le deuxième, et là, ça a été fait. Alors je vais commencer par, je sélectionne ça, j'appuie sur la touche 3, comme ça ouvre tout d'un coup. Alors le Blend Color, le Blender, ça va être ça, donc ici, je vais y mettre le nouvel attribut que j'ai créé, IKFK, et c'est ça qui va contrôler le blend. Et lorsque ça va être égal à 0, ben, on va voir la couleur 2 qui va être envoyée en sortie. Et lorsque ça va être à 1, ben, on va voir la couleur 1 qui va être envoyée en sortie. Alors pour la couleur 1, alors là je parle de couleur, mais pour nous ça va être des rotations exactement. Donc ce que je vais faire, c'est lorsqu'on va voir comme valeur 1, on va voir du IK. Alors du coup, j'agrandis ça en appuyant sur la touche 3. Je vais prendre les rotations et ça, je vais mettre ça ici dans Color 1. Alors il a ajouté cette node Unit Conversion qui est normale, donc il n'y a pas à s'inquiéter. Ensuite, je vais faire la même chose avec le FK. Donc je prends mon FK, je l'agrandis, je prends la rotation et cette fois-ci, je vais le mettre dans couleur 2. Donc parfait. Là, je vais fermer en appuyant sur 1, donc je sélectionne 1. Donc voilà ce qu'on a. On a ici la chaîne IK qui est branchée dans couleur 1 et la chaîne FK qui est branchée dans couleur 2. Et dans les deux cas, c'est les rotations qu'on prend. Donc dépendamment de la valeur que je vais envoyer avec ça, c'est-à-dire 0 ou 1, bah, ce qui va être envoyé, c'est soit ça ou soit ça. Autrement dit, le IK ou le FK. Alors pour recevoir tout ça, ce qu'il va falloir, c'est que je connecte, que je fasse les connexions entre mon contrôle ARM et la sortie ici. Donc là, ce qui va nous intéresser, ça va être le output. Et avec le output, ce que j'aimerais faire, c'est contrôler la rotation X, Y, Z. Donc je fais la connexion ici. Là, c'est fait. Alors là, on pourrait dire qu'on a fini. Donc si j'agrandis ça, alors je vais peut-être mettre le strict minimum. Alors pour le strict minimum, je sélectionne tout et j'appuie sur la touche 2. Et voilà ce qu'on voit. Alors on va organiser tout ça et j'en profiter aussi pour renommer cette node. Donc je vais l'appeler euh, euh, FKIK ou IKFK. Ensuite c'est pour le côté gauche, donc L. Et, je vais mettre BLDC pour Blend Color. Donc là c'est fait. Alors on va essayer d'organiser tout ça rapidement pour qu'on puisse voir l'ensemble. Donc là j'ai ma node Blend Color. Alors ceux-là, je vais peut-être les rétrécir. Donc on voit qu'on a la rotation qui était envoyée ici. Là encore, la rotation. Alors là, je le vois pas. Ok, parfait, oui, je le vois. C'est bon. Donc on peut voir ici le rotate, ici qu'on peut voir qui est envoyé ici aussi. Et là, pour la sortie, alors ça, je le réduis. On va rapprocher ça.
et on peut voir que la sortie est envoyée à la rotation du contrôle ici. Alors on va essayer, on va dire, on pourrait essayer ça afin de voir qu'est-ce que ça donne. Vu que j'ai commencé par le upper, peut-être qu'on va avoir quelque chose qui va nous montrer que c'est fonctionnel. Donc je cache tout ça, je ferme ça. Alors je vais afficher mes FK et mes IK. Alors par défaut, lorsqu'on a 0 ici, bah, si je prends ça qui contrôle le upper arm, on va voir le bras qui est bindé qui va suivre. Donc là, on peut voir que le bras bindé suit. Alors vous préoccupez pas des doigts, pour l'instant c'est pas grave, je vous expliquerai pourquoi. Et là, si je vais à 1, on peut voir que ça bouge. Et là maintenant, mon bras, je vais pouvoir en contrôler, on va dire, une partie, parce que là j'ai pas fini, avec mon hiké. Je vais faire quelques undo, et là je vais continuer. Alors pour la suite, je vais faire exactement la même chose. Et ce que je vais faire dans ma fenêtre Node Editor, je vais conserver juste mon IKFK switch et je vais créer une autre node blend et aller chercher IKFK ainsi que control pour le lower arm ainsi que le hand. Pour cela, donc je prends tout sauf ça. Je vais appuyer sur le moins pour les cacher. Parfait. Ensuite, on va aller chercher les éléments dont je vais avoir besoin. Alors, outliner. Là, j'ai mon control upper parfait. Lui, je vais avoir besoin en dessous de mon lower arm. Ensuite, ici, encore en dessous de cela, alors, côté gauche, lower. Et là, encore IK et côté gauche, lower. Donc 1, 2 et 3. Je vais dans le node editor. Je les fais apparaître. Je vais les placer rapidement. Contrôle qui va être de ce côté-là et ces trois-là de ce côté-là. Et je vais chercher ma node blend color. Color. Et là, je fais exactement les mêmes connexions. Donc, ça veut dire pour les rotations du FK, je les mets en 2. Rotation du IK, je les mets en 1. Et ce paramètre-là, IKFK, que je vais mettre à Blender. Voilà à quoi ressemble le graphe quand tout est fini. On commence par ça, qui est la courbe qui contrôle le switch IKFK. Donc on peut voir qu'on a trois connexions qui partent de là et qui vont dans les nodes Blender Color. Donc j'en ai une ici et à chaque fois ça va utiliser le Blender ici, encore Blender ici et pour terminer ici le Blender. Alors ces nodes ont été renommés de façon à ce que ça fasse un petit peu plus de sens. Donc IKFK Upper Arm côté gauche BDLC pour Blend Color. Pareil, Lower Arm pour Blend Color. Et là, Hand pour Blend Color. Et quand on regarde les sorties, chacune des sorties est reliée au joint contrôle. Donc la sortie rotation du Upper Arm, sortie rotation du Lower Arm, ainsi de suite, comme on peut le voir ici. Et en entrée, c'était les entrées dont on parlait tout à l'heure. Donc, Color 2, on peut voir ici que j'ai mon FK Upper Arm. Et Color 1, j'ai le IK ici Upper Arm. Et pour chacune des nodes Blend. Donc pareil, Color 2, FK. Et Color 1 ici, on a le IK. Ensuite, on continue. Là, on a ça, hand. Alors, vous inquiétez pas par rapport aux connexions qu'on voit ici, c'est-à-dire le scale qui va à inverse scale. Ça, c'est lorsqu'on a fait notre hiérarchie de joint automatiquement. Lui, il a fait ces connexions-là. Donc, il n'y a pas à s'inquiéter pour ça. Reste à tester l'ensemble. Je ferme ça. Et là, on va faire un autre test. Pour commencer, je vais prendre ça ici, que je vais tourner. Alors là, c'est mon bras qui est en FK, comme on peut le voir. Alors pour les doigts, vous inquiétez pas, enfin, on pourra le fixer vite fait. Ça, c'est pas grave. Et là,
j'ai le switch IKFK. Et là, si je prends ça ici, on a ça. Et encore pour les doigts, en fait, c'est pas encore arrangé. Mais on peut voir qu'on a quelque chose qui fonctionne. Je passe de mon IK à mon FK. Alors les choses qu'il va falloir qu'on arrange dans tout ça, alors les doigts on verra ça après, c'est pas le plus important pour l'instant. Ça serait bien si en tout temps on pouvait avoir ça qui suivait la main. Donc ça va se faire assez facilement. Et ça pourrait être aussi intéressant que lorsque j'anime exemple en FK, bah, ne pas avoir accès à cette courbe-là ainsi que celle-là, donc en gros ne pas les voir, et vice-versa, lorsqu'on anime en IK, bah, ne pas avoir accès à ces courbes-là. Alors on va régler tout ça vite fait, donc la première chose c'est que je vais tout remettre à 0 pour avoir la position de départ. Donc là c'est fait pour le IK, le FK, on prend ça, ainsi que ça, et les rotations à 0. Alors juste les rotations, surtout pas le scale. Parfait, tout est en place. Euh, on va commencer par faire en sorte que ça suive. Alors ça va être facile. Je vais faire un groupe au-dessus, on va dire, de ce contrôle. Alors pour ça, je vais y aller avec le outliner, qu'on voit un petit peu ce que je fais. Alors je vais fermer tout ça. Et en ne sélectionnant rien du tout, je vais commencer par faire un groupe vide. Alors pour ça, je m'assure d'avoir rien de sélectionné. Donc c'est le cas, il n'y a rien qui est sélectionné. Et j'appuie sur CTRL-G. Là, j'ai mon groupe vide. Et là, ce groupe vide, bah, je vais le placer exactement à l'endroit qui est, enfin au même endroit que cette courbe-là. Donc autrement dit, sur le poignet ici. Là, on va cacher ça, FK. Alors je vais cacher pas mal de choses pour qu'on puisse mieux voir tout ça. Et le groupe, alors je vais pouvoir snapper ici. Donc là, il est positionné. Maintenant que ça c'est fait, qu'il est positionné, je vais pouvoir prendre ma courbe. Alors c'est celle-là que je vais parenter en dessous du groupe. Donc là c'est fait. En faisant cela, ça a sans doute mis des nouvelles valeurs, c'est-à-dire à la courbe. Donc du coup, je vais faire de nouveau un freeze transformation. Comme ça, tout est à 0 ici. Ensuite, le groupe, je vais le renommer. Alors le nom, bah, ça va être exactement le nom de la courbe en rajoutant GR à la fin. Donc là, c'est fait, ça a été ajouté. Euh, et maintenant, bah, ce que je vais faire en sorte que ma main ici, donc qui va s'appeler hand control, côté gauche. Alors control hand L pour gauche, bah, je veux qu'elle contrôle la courbe. En fait, ça va être le groupe exactement qui est au-dessus de cette courbe. Alors le groupe, il est ici, switch FKIK, et là on peut voir qu'on a la courbe en dessous. Donc j'ai commencé par prendre le joint, ensuite le groupe, et là je vais aller dans mes contraintes. Alors les contraintes, constraint, et là le parent constraint avec les options par défaut. Donc là c'est fait. Pour contrôler la visibilité, on va utiliser les set-driven keys et on va contrôler la visibilité des courbes IK ainsi que les courbes FK. Alors, pour les courbes, bah, je vais d'abord les afficher pour qu'on puisse les voir. Alors, dans le cas du FK, bah, ça va être la chaîne qui va être au-dessus de tout ça. Et là, on se rappelle que ça correspond à tout ça, c'est-à-dire à le groupe, courbe, etc. Donc ça, on a ça. Ensuite, même chose pour le IK. Alors là, IK, là, je suis peut-être pas dans le bon. Là, c'est côté droit. Donc ça va être sans doute celui-là. Et là, on peut voir qu'on a le petit carré qui est là, donc la courbe qui correspond au carré, ainsi que les deux IK et la contrainte pour le pôle vecteur. Donc il y a ça en fait deux. Et le troisième, ça va être celui-là qui est pour contrôler le code. Donc tout ça, je vais les prendre. Ils sont tous les trois sélectionnés. Visibilité. Et je vais aller sous Edit, Set Driven Key
pour faire apparaître cette fenêtre SetDrivenKey. Ensuite, le driver, ça va être lui, donc load driver, et ça va être ici IKFK. Alors une fois que ça c'est fait, bah, je vais définir les différents états. Donc je vais commencer par switch IKFK. Quand ça c'est à 0, bah, je vais être en mode FK. Et pour moi, ce que ça veut dire, c'est que j'aimerais faire apparaître uniquement ces courbes-là. Alors je vais les prendre une à une. Donc FK ici qui est à on, parfait. IK, lui, je le mets à off. Et lui, pareil, à off. Donc là, je ne vois que les courbes de contrôle en FK. Et une fois que j'ai fait ça, alors je vais m'assurer bien entendu que tout est sélectionné, c'est-à-dire les trois ici, ainsi que la visibilité. Et là, je vais pouvoir faire key. Donc ça, c'est fait pour cet état-là. Et là, je vais tout inverser. Donc ici, on va mettre ça à 1. Et lorsqu'on est à 1, on veut être en mode IK. Donc je prends tous mes IK que je vais mettre à 1. Et le seul FK, lui, je vais le rendre invisible en le mettant à 0. Alors ce qu'il va falloir ne pas oublier, c'est faire un key avec tout sélectionné. Donc tout est sélectionné, key. Et là, ça devrait être fini pour cette partie-là. Euh, alors je ferme ça. On affiche la géométrie. Là, je suis en mode... Je vais commencer par le mode FK. On a les courbes FK. Et là, je suis capable de bouger le bras comme on peut le voir. Ensuite, je vais décider d'animer en mode IK. Alors déjà, une chose qu'on peut voir, c'est que l'attribut il suit. Alors ce que je veux dire par là, c'est que le nail, maintenant on peut voir qu'il va suivre la main. Alors là, je viens de passer en mode IK. Et là, pour le mode IK, je vais pouvoir prendre ça, le mettre comme ça, et ça, animer ça. On va tout remettre à 0. Et dans la prochaine partie, on va faire un petit peu de ménage. On pourrait faire en sorte que les joints ne soient pas visibles, comme celui-là. Les réorganiser dans la hiérarchie. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bah, les doigts aussi, vous montrer quel est le problème qu'il y a avec ça. Donc ça va conclure ce vidéo. Et le prochain, on va commencer à faire un petit peu de ménage.